Nous sommes rentrés dans le 7e mois de la guerre lancée le 24 février par la Russie contre l'Ukraine et celle-ci ne semble pas près de finir. Cette opération militaire spéciale, pour reprendre l'appellation officielle de la Russie, devient une guerre prolongée et qui semble devoir durer encore longtemps. Comment se terminent les guerres ? Elles peuvent prendre fin lorsqu'une médiation internationale réussit. Mais on ne voit pas vraiment très bien ici qui pourrait être les médiateurs. Aucun, bien sûr, des pays occidentaux qui ne sont pas considérés comme neutres de la part de la Russie parce qu'ils sont finalement alliés de l'Ukraine. Ça ne peut pas être non plus la Chine, jugée trop proche de la Russie. Bref, on ne voit pas le pays qui pourrait être accepté par les deux protagonistes. La Turquie, avec l'ONU, a pu avoir un accord minimal sur l'exportation de céréales à partir de la mer Noire, mais cela ne va pas jusqu'à pouvoir être tenu comme le faiseur de paix entre la Russie et l'Ukraine. Deuxième hypothèse, l'épuisement des protagonistes. C'est parce qu'ils sont épuisés que la guerre prend fin, un peu comme la fin de cette guerre longue et si coûteuse entre l'Iran et l'Irak en 1988. Mais là, les protagonistes sont très atteints, bien sûr. Ils ont subi des pertes importantes. Il semblerait que la Russie en ait subi de plus importantes que l'Ukraine en termes de nombre de morts, mais pas au point de dire on ne peut plus continuer, il faut mettre fin à la guerre. Surtout pas du côté ukrainien, puisque c'est le territoire national qui est en jeu, et pas du côté russe, puisque c'est le régime qui est en jeu s'il devait finalement demander la fin de la guerre. Troisième hypothèse, une victoire de l'un des deux protagonistes, mais là non plus on ne voit pas qui pourrait réclamer une victoire, parce qu'il semble que l'affrontement s'équilibre, qu'il y a bien sûr un avantage qui devrait s'accentuer côté ukrainien pour ce qui est des matériels militaires, du fait des fournitures occidentales, mais que la Russie est sur la défensive dans le Donbass, et on sait que pour reconquérir un territoire, il faut 3 fois plus de troupes qui sont à l'offensive que de troupes qui sont sur la défensive. Donc le plus probable, c'est que nous soyons confrontés à une guerre d'une quand même assez grande intensité et qui s'inscrit dans la durée. Du point de vue russe, on ne voit plus très bien ce qui pourrait constituer une victoire. Le rêve d'aller jusqu'à Kiev, de mettre en place un régime aux ordres de Moscou, s'est évanoui et du fait des difficultés à plus progresser, on ne voit pas une nouvelle avancée des troupes russes. Elles peuvent peut-être tenir les territoires qu'elles ont, avancer peut-être encore un peu dans le Donbass, mais au grand maximum. Alors, est-ce que la victoire serait de tenir le Donbass ? Mais c'est là de devoir finalement supporter assez longtemps le coup de la guerre, avec une impopularité qui pourrait être croissante côté russe au fur et à mesure que le coût humain devient important, et des difficultés aussi pour fournir le nombre de soldats nécessaires. Poutine ne veut pas déclarer la guerre ni la mobilisation générale, justement parce qu'il a peur de réactions du public qui, même lorsque les libertés sont étouffées, pourraient se révolter s'il y a trop de fils et de maris qui perdent la vie à la guerre. Et donc, il reste un peu coincé par cela. Donc, finalement, pour Poutine, tenir est l'objectif, mais il faudrait que les Ukrainiens acceptent d'en finir à ce stade-là. Ce n'est pas le cas et les Ukrainiens ont déclaré assez fermement, y compris par la voix du président Zelensky, qu'ils combattront jusqu'à la victoire. Et les pays occidentaux ont déclaré, les uns après les autres, qu'ils soutiendront l'Ukraine tout le temps qu'il faudra. Alors, qu'est-ce qu'une victoire pour l'Ukraine ? Bien, cela a changé. Au début, la victoire, c'était de reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février. La semaine dernière, Zelensky, après d'autres déclarations des responsables ukrainiens allant dans le même sens, a dit que pour lui, la victoire, c'était la reconquête de la Crimée annexée en 2014, ainsi que des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk qui ont été annexées par la Russie. Et là, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est la faisabilité. Est-ce qu'il est militairement possible que l'armée ukrainienne puisse reconquérir la Crimée, ou ces deux républiques autoproclamées, sans une intervention plus directe des pays occidentaux? Et puis, même si l'annexion de la Crimée en 2014 a été illégale au niveau du droit international, il y a une réalité, c'est que la population de cette région se sent russe et ne veut pas redevenir ukrainienne. Et donc, cette reconquête se ferait contre l'assentiment de la majorité de la population. Il y aurait en fait le risque d'intensification parce que si Poutine restait au pouvoir, il est douteux
qu'il accepte de perdre la Crimée sans réagir en intensifiant encore plus la guerre. Alors, est-ce que les pays occidentaux qui disent soutenir l'Ukraine jusqu'au bout ne devraient pas un peu négocier avec Zelensky? Quels sont les buts de guerre? Quelle pourrait être la victoire? Dire on vous soutient jusqu'à la reconquête des territoires perdus jusqu'au 24 février, mais pour la Crimée, eh bien, il faut peut-être y réfléchir. D'ailleurs, dans un premier temps, au tout début de la guerre, un compromis qui semblait possible était de dire, et les Ukrainiens semblaient l'avoir accepté, que pour la Crimée, on pourrait repousser à plus tard des négociations sur le statut final de la Crimée. Sans l'aide occidentale, l'Ukraine aurait perdu cette guerre. Elle a besoin de l'aide occidentale pour résister et reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février. Cela devrait donner quand même quelques poids, quelques moyens de levier aux pays occidentaux pour discuter de ce que pourrait être la victoire finale et non pas se lancer dans une guerre qui n'en finira jamais ou qui pourrait s'intensifier et complètement dégénérer. Nous devons être solidaires avec l'Ukraine, mais cette solidarité va aussi peut-être en négociation avec elle et que l'Ukraine ne détermine pas quel doit être l'agenda stratégique des pays occidentaux et que nous ne soyons pas dans une sorte de solidarité passive en laissant Zelensky décider seul de l'avenir de la guerre sans que les pays qui le soutiennent aient leur mot à dire sur ce futur.